Je suis Anestelle Dalpon, artiste-auteure, romancière, prête-plume et officiante de cérémonies poétiques. Je vois le monde en images et je danse avec les mots. Seule ou avec mes invités, je fais briller des histoires. Celles que l'on se raconte, celles qui nous révèlent, celles qui nous émerveillent, celles qui nous chouchoutent autant qu'elles nous chahutent. Installe-toi confortablement et écoute, tout simplement. Aujourd'hui, je te propose un petit texte, petite réflexion, petite visualisation poétique autour du mot la féminité. Ce mot n'enferme pas un seul monde, mais des milliers, comme des bulles de savon qui s'élèvent, irisées, et finissent par éclater, parce que je ne peux l'enfermer. Les bulles sont magnifiques, légères. Certaines personnes voudraient ne jamais les voir se former, se gonfler, s'élever. Certaines personnes voudraient ne jamais les voir flotter, attirer le regard. Certaines personnes les chassent, les explosent dans leur danse, s'agitent pour interdire le savon et briser les baguettes à bulles. Les femmes sont les baguettes à bulles. Le savon, c'est leur essence. Brise les femmes, empêche-les de se plonger dans qui elles sont, assèche-les, éloigne-les de leur chaos qui terrorise les hommes, de leurs ombres qui donnent naissance à leur créativité. Interdis-leur de rire, de jouir, de briller, de séduire et d'être pleine de poésie et de créativité qui échappent à ceux qui en ont peur. Interdis-leur tout cela et leur féminité ne se déploiera pas au grand jour de ces bulles de merveilles éphémères, mais qui se renouvellent à l'infini. Mais tout comme l'eau trouve toujours un chemin, peu importe les détours et le temps, les bulles de féminité s'envoleront toujours. Des minuscules qui se feront plus discrètes, des énormes que tous voient et ne peuvent contenir, des rondes, des allongées, des qui forment des tunnels immenses pour autoriser les autres à se former. La féminité, ça se vit. C'est une exploration de découverte en découverte. Qui je suis. C'est ne plus craindre la nuit, écouter les cycles et les saisons, accueillir l'amour et la rage, comprendre que les volcans permettent les terres les plus fertiles. La féminité, c'est danser avec les parts de soi qui s'effleurent, parfois s'évitent et se fuient. La féminité, c'est accueillir, le cœur ouvert et fermer des portes, le sourire aux lèvres. C'est brûler d'un feu que tu ne peux contenir, qui réchauffe et attire certaines personnes, en fait fuir d'autres que tu ne retiens pas. La féminité puise en chaque femme une forme qui lui est propre. Elle reconnaît et aime les autres bulles, ne se compare pas et ne jalouse pas. La féminité déborde de l'intérieur, sans envahir, sans détruire. Elle est juteuse comme un fruit d'été, mais ne se prend pas. Elle s'offre. La féminité est parfois docile, parfois sauvage. Tantôt discrète, tantôt feu d'artifice, et ce, dans une même personne. Plus tu cherches à la définir, plus elle s'échappe et se fait floue, parce qu'elle aime être changeante et te faire vivre le monde de bien des façons. Elle est voyage sans fin, espiègle et joueuse, parfois très sérieuse. Elle dévale les collines, joue à saute-nuages, se baigne nue dans les océans, chatouille la lune et les étoiles, admire son reflet au-dessus des glaciers, se repose au milieu des fleurs, affronte courageusement les déserts,
La féminité est profondément ancrée en toi, femme libre. La féminité est un parfum qui change au fil des ans. Elle est ton allié, ton amie, ta sœur et ta mère à la fois. Elle est merveilleuse de beauté, d'éclat et de délicatesse. Elle se teinte de 1000 couleurs, se réinvente. Elle renaît à chaque fois que tu la définis. Elle ne se comprend pas, elle se vit. Elle te ramène vers toi, ô femme audacieuse et courageuse. Suis-la et tu te rencontreras davantage. Mais ne t'y accroche pas. Elle t'emmène en voyage, sans destination finale, si ce n'est plus d'amour. Et toi, que penses-tu de la féminité? Laisse ton avis en commentaire de ce podcast. N'hésite pas à le partager pour faire circuler les bulles de savon. Et puis je te retrouve vendredi prochain pour un prochain épisode de La Raconteuse. Bye!